frustrante vu le contenu, parce que on l'a dit, on a tenu la dragée haute à cette équipe des Pays-Bas. Il faut le rappeler, hein, une équipe qui est invaincue depuis 15 matchs et qui est un des grands outsiders de cette Coupe du Monde. Et on a vu dès le début du match, on les a attaqués, on a eu des corners, on a joué très haut et on n'a fait aucun complexe face à cette équipe de la Hollande. Et à la fin, vous vous retrouvez avec 2-0. Déjà, le premier but, c'est vrai, nous a fait mal et le second encore plus. À la 83e minute, j'ai vu une statistique, je pense que les Pays-Bas n'avaient pas eu un tir cadré et à la fin, vous retrouvez les bras ballants. Donc c'est vrai que c'est très frustrant vu le contenu, mais il va falloir continuer à travailler parce que je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses positives dans ce match. C'était 3 tirs cadrés, c'est ça? 3 tirs cadrés pendant le match pour les Néerlandais, dont 2 buts. On va continuer sur ce thème que vous avez ouvert, parce que c'est vrai que c'est un des thèmes importants sur l'analyse de cette rencontre, à savoir la prestation d'Edouard Mendy. Voilà, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il vit une saison galère avec Chelsea et forcément ça rejaillit ce soir sur sa prestation. Ouais, mais souvent on a eu des joueurs qui, avec leur sélection, arrivaient à flamber, quel que soit le contexte en club. Et ce qui, pour moi, est un petit peu inquiétant, c'est qu'on a souvent dit que les équipes africaines n'arrivaient pas à passer les quarts de finale, n'étaient jamais demi-finalistes, parce qu'il y a des postes où il y avait des manques. Mais là, le Sénégal, ils étaient bons là-dessus. Bah justement. Ils le sont toujours. Bah, ils le sont toujours. Maintenant, il faut le montrer. Mendy, comme l'a dit Claude, il n'y a pas longtemps, c'était l'un des meilleurs gardiens du monde. L'an passé, c'était le meilleur du monde. Si c'était le meilleur du monde. Les remplaçants dans le problème, c'est que si c'est le cadre qui faillit sur la première rencontre, c'est pas un bon signal pour la suite de la compétition. Donc j'espère qu'il va vite se remettre, parce qu'il a sans doute les clés de la suite du parcours du Sénégal entre les matchs. Mais attendez, si je puis me permettre, parce que bon, je veux bien qu'on discute de Mendy, il n'y a pas de souci. Ouais. J'entends, pour moi, c'est vrai qu'il a été impactant dans la défaite du Sénégal. Mais moi, il y a quand même deux, trois trucs qui m'ont interpellé. Alors, moi, j'ai trouvé le Sénégal, en termes d'organisation, remarquable, même impressionnant. Ils ont broyé par moments cette équipe des... En tout cas, physiquement, ils étaient bien présents. Très impressionnant. Oui. Honnêtement, à mon avis, ils ont dû être même très surpris de ce qui leur est arrivé. C'était hyper bien organisé, tactiquement, c'était en place. Ma frustration, pour être honnête, puisque c'est le mot qui a été utilisé dans cette émission, c'est en fait, quand il y a eu des changements, moi je m'attendais à ce que le Sénégal, même si elle avait trouvé son équilibre, je trouvais que les Pays-Bas étaient un peu en deçà physiquement. Ma frustration, c'était les changements. C'est-à-dire que quand Kouyaté sort, moi je m'attends pas à Pape Gueye. Je m'attends à ce qu'on ait un peu plus de création, qu'on mette un élément davantage offensif. Alors, il faudra voir ensuite dans le casting de l'équipe du Sénégal. Moi, je m'attendais à des changements un peu plus offensifs. Il y a une scène là-dessus, hein, puisqu'en fait, voilà, avant le changement, avant les buts, ça c'est avant quand Cheikhou Kouyaté est blessé, il y a quand même Kalidou Koulibaly qui vient, et on voit que Aliou Cissé, en fait, lui demande son avis, lui demande « je fais rentrer qui ?» Et c'est Koulibaly qui visiblement répond avant qu'ils disent à Pape Gueye reviens, quoi. Donc c'est sûr que Koulibaly, en tant que défenseur central, il préfère une sentinelle. Il veut garder l'équilibre. Non, mais à vouloir garder finalement le score, parce que moi quand tu rentres pas. Intervention de Leroy Cabella, le cuicui de Leroy. Qu'avez-vous à nous dire? Oui, une réaction d'Aliou Cissé qui s'en prend un peu à ses attaquants en conférence de presse. Regardez ce qu'il déclare. Je suis peut-être le coupable de la défaite parce que je suis l'entraîneur. Quand on perd, on dit que c'est l'entraîneur le fautif. Le football, c'est l'efficacité. Quand on ne marque pas, on ne peut pas gagner. Il pointe ses attaquants comme beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Ici, je lis Elie Camona de la RDC qui parle de Sadio Mané dépendance et nos abonnés qui posent énormément cette question. Messieurs, qui doit jouer en pointe le prochain match? On nous propose évidemment Bamba Dieng, mais beaucoup Iliman Ndiaye qui revient beaucoup dans les commentaires. Alors déjà, on va revenir sur ce point hyper important. C'est donc les limites d'un Sénégal sans Sadio Mané, cette inefficacité offensive qu'on a vue aujourd'hui. Il suffit de regarder la dernière CAN, quoi. Bien sûr. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Il faut savoir que Sadio Mané, c'est quand même quelqu'un qui, avec Aubameyang et Mohamed Salah, a fini meilleur buteur de la première ligue anglaise, considéré comme le plus grand championnat du monde. C'est pas par hasard. Il a fait des années extraordinaires à Liverpool. Il commençait à s'imposer de plus en plus avec le Bayern. Il va devoir hélas se faire opérer. Et il est blessé. Et dans tout le petit jeu, dans les 30 derniers mètres, ce dont parle Aliou, ça doit être ça, dans les 30 ou 40 derniers mètres, où il a manqué quelques fois quelques petits ballons mieux joués, mieux distillés, avec une infiltration pour s'appuyer sur des 1-2. On n'a pas eu ça aujourd'hui. Et Boulaye Dia, sur ses 2 ou 3 premiers ballons, a été pris de vitesse. Il n'est pas allé chercher les ballons, donc il a donné un peu de confiance aux défenseurs néerlandais. Sur les 2 ou 3 premiers ballons du match, il a été pris. Après, il est un petit peu revenu. Mais le seul qui a été à la hauteur, c'est quand même, je trouve, c'est celui qui était un vrai poison, c'était Ismaïla Sarr. Quand même. Ismaïla Sarr sur le côté gauche. L'impression depuis Doha, Fousseni Diawara a rejoint Pierre-Henri Dufay sur le toit de son hôtel, vraisemblablement. Fousseni et Pierre, parlez-nous de ce sentiment d'impuissance offensive auquel on a pu assister cet après-midi.
Oui, c'est vrai, c'est la réflexion que l'on s'est faite un petit peu à la fin, Fousseni. On a l'impression que le Sénégal pouvait tenter des heures sans pouvoir y arriver. Exactement. Dans les prises d'initiative, je trouve qu'ils ont été un petit peu timides. On sentait qu'Ismaïla Assar pouvait faire la différence. Il a eu des opportunités en première période avec une frappe enroulée. Mais j'aurais aimé voir des joueurs qui prennent un petit peu plus de risques en pénétrant dans la surface. Vous parlez de Sadio Mané qui fait souvent des différences. Il en fait, bien sûr, mais il a marqué des buts sur penalty. Il en a obtenu. Donc c'est ce qui a un petit peu manqué, je pense, de la percussion. Et sinon, offensivement, oui, l'apport des latéraux qui a été minimaliste. On peut parler de Diallo qui a, sur un plan défensif, je trouve, apporté de la sécurité. À droite, Sabali, même s'il est monté, il a hésité à centrer. Donc le Sénégal doit être capable de se dire aujourd'hui, on a une équipe qui ne vient pas spécialement nous presser, qui nous attend un petit peu. Donc on peut prendre le risque, nous aussi, de prendre le jeu à notre compte et surtout de prendre des initiatives pour les mettre en danger un petit peu plus. Merci Fousseni. Un manque de percussion, dites-vous. Dieumansi Camara depuis Dakar. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là? Est-ce que vous avez un doigt, un pointé aussi sur l'un des joueurs de cette attaque? On pense par exemple à Crépin Diatta. Non. Après, il faut savoir avoir une analyse beaucoup plus tranquille. Erol Kabela parle d'Aliou Cissé et de sa déclaration. Il ne pointe absolument pas du doigt ses attaquants. Il leur a dit qu'il faut de l'efficacité. Et c'est la réalité. Ce qui a été la force du Sénégal, ça a toujours été son bloc défensif. On se rappelle qu'il était très, très dur de marquer des buts à cette équipe du Sénégal. Claude l'a très bien dit. Aujourd'hui, Edo est passé à côté, mais on ne va pas l'incriminer. Mais c'est la réalité. Il a fait une grosse erreur sur le premier but. Le deuxième, il aurait pu la sortir un peu mieux. Mais pour tout ce qu'il a fait pour le Sénégal, on ne va pas le pointer du doigt. Aujourd'hui, il faut qu'on reste solide, il faut qu'on soit cohérent. Vous parliez de Sadio Mané tout à l'heure. Sadio Mané, bien évidemment, qui manque à cette équipe du Sénégal. On a joué avec Sadio Mané les 5-6 dernières années. Tous les matchs, Sadio était là. On n'a jamais eu une formation sans Sadio. Les 2 derniers matchs de préparation contre l'Iran, notamment, Sadio Mané a joué les 90 minutes. Donc aujourd'hui, c'était quelque chose d'assez intéressant et d'assez nouveau de jouer sans notre leader technique. Parce que c'est vrai que quand on repartait offensivement, il nous a manqué ce joueur-là qui est capable de faire cette dernière passe, d'être dans la surface de réparation et de finir les actions. Moi, je les ai trouvés bons défensivement, mais c'est vrai qu'offensivement, on a manqué un peu de lien et un peu de jeu, même si moi, j'ai trouvé très cohérent cette équipe. Et après, il faut le rappeler, on a eu... Cheikhou Kouyaté qui s'est blessé, on a eu Abou Diallo qui s'est blessé, ça veut dire que quand vous êtes entraîneur, vous ne pouvez pas choisir les joueurs que vous avez peut-être l'intention de faire rentrer en cours de match. Lilian parlait de Aliou qui parlait notamment avec son capitaine. C'est vrai qu'on aurait aimé peut-être voir Pape Matar Sarr qui a cette capacité à casser les lignes et à distiller de bons ballons, mais sinon je trouve le Sénégal a été cohérent. Il faut rappeler quand on ne peut pas gagner un match, il faut pas le perdre, et aujourd'hui c'est là où ça nous fait mal, parce que quand à la 83e minute, vous êtes encore à 0-0 face à cette équipe de la Hollande, vous ne devez pas jouer petit bras, vous devez vous dire voilà, il y a peut-être une opportunité, et maintenant on s'est mis en difficulté parce que comme l'a très bien dit Nabil, il va absolument falloir gagner face au Qatar, et il y aura sûrement une finale lors du 3e match face à une très belle équipe de l'Équateur. Exactement.